C'est toujours la première question la plus difficile. Ne soyez pas timide. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté tout au long de votre carrière. Je voulais vous demander, est-ce qu'il vous serait jamais venu à l'idée de reprendre le flambeau, de continuer la saga des vampires, ou de les réaliser vous-même, peut-être? Non, réaliser moi-même, c'est pas trop quelque chose qui me tente. Et puis, j'arrive plus à regarder un film d'horreur, moi, maintenant. Donc, je me vois mal réaliser un film d'horreur. Si je devais réaliser quelque chose, ce serait peut-être pas ce genre de cinéma. Mais je suis ravie d'avoir fait ces films parce que ça correspond aussi à une époque de ma vie où j'étais passionnée par les films d'horreur. Donc j'étais ravie de faire ça. Zie je encore d'autres questions? Misschien zijn er vragen, ik kan ook vertalen als het nodig is. Ouais. Bonjour Brigitte. Bonjour. Je voulais avoir votre avis par rapport à l'époque actuelle, parce que vous avez vécu une grande époque de liberté. Comment vous faites pour vivre dans cette époque qui n'est quand même pas tout à fait une époque de liberté? Quelles leçons vous avez à nous donner quelque part? Je crois que la vie est courte et qu'il faut oser. Et on fait des erreurs, mais on apprend parfois plus de ces erreurs de toute façon. Et je pense que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on a peur peut-être de ne pas oser assumer des choses qu'on a envie. Et je crois que la vie, c'est du désir. Et si on ne sait pas quels sont nos désirs et si on n'ose pas, quand je parle de désir, je ne parle pas que de désir sexuel, mais finalement on passe à côté. Moi j'entends trop de gens qui me disent, d'ailleurs c'est un peu la période en ce moment, quand je serai à la retraite, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Mais non, on peut tout faire, mais il faut connaître ses désirs et oser. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Si vous deviez regarder dans votre filmographie un film, est-ce que vous dire encore vu quel soit votre film préféré dans votre carrière et celui que vous mieux oublié? Je crois qu'un des films, je crois que d'ailleurs il est diffusé dimanche, je crois que La Nuit des Traqués est un film que j'aime particulièrement bien. D'abord parce que je trouve que j'ai beaucoup aimé ce rôle, et puis je trouve que c'est un film qui était même assez avant-gardiste. Alors sinon, il y en a quelques-uns qu'on peut effacer, oui. Mais particulièrement, vous n'aimez pas le premier film qu'on a diffusé, Touchez-moi au zizi. C'est pas votre je sais pas, préféré, sincèrement, je m'en souviens plus, je ne sais plus, mais je pense que c'est un film assez idiot, oui. Qui l'a vu ici? Qui était là? Alors? Oh, ça va. Vous en êtes remis? Je voulais savoir si vous avez revu ce film depuis que vous l'avez tourné, parce que c'est vrai que les dialogues sont un peu étonnants. C'est du Jean Rollin quand même. Hein. Il faut savoir que Jean, sur la fin, il savait diriger ses acteurs, mais à l'époque de Fascination, il ne savait pas nous diriger. Donc les dialogues sont peut-être pas extraordinaires, mais en plus, on n'est peut-être pas les meilleurs comédiens dans ce film. Moi, j'ai lu qu'en fait, Jean Rollin voulait que les acteurs jouent d'une manière décalée, juste pour que ça colle bien à ses films. Ou est-ce que c'était juste une excuse? Non, ça c'est la légende. Mais non, ça c'est la légende. Mais il y a un côté Bresson hein, chez Rollin quelque part. Hein. Vous aviez été invité à un rôle d'introduction dans le film de Fabrice Duhay, justement. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, d'être rappelé de cette manière-là? Dans Calvaire. Dans Calvaire, oui. justement. Ben, en fait, Fabrice, je le rencontrais de temps en temps et il me disait toujours, dès que je fais un film, tu auras un rôle. Alors bon, moi à l'époque, je me réalisais à la radio, donc
Et puis en fait, oui, quand il a fait ce film, j'ai donc tourné Calvaire. Mais c'était vraiment une époque où j'avais vraiment renoncé au cinéma. Je l'ai fait parce que, bon, mais je suis contente de l'avoir fait parce que je trouve que c'est un film qui a une vraie marque. Et puis, c'est peut-être aussi ce film qui m'a fait comprendre que quelque part, j'ai le regret de ne pas avoir pu faire d'autres films et de ne pas avoir tourné peut-être autant de films que j'aurais aimé. Mais je parle de désir tout à l'heure, l'actrice, elle est dans le désir des autres, elle n'a pas beaucoup de choix, si on ne veut pas d'elle, elle ne tourne pas. Du coup, qu'est-ce qui vous ferait jouer encore, quel type de projet vous attirerait en tant qu'actrice? Et en fait, j'ai tourné il y a 2 ans un téléfilm, j'ai tourné dans le film Olympe de G pour Canal+. J'accepte certaines choses, je refuse des choses quand elles n'ont pas de sens par rapport à ma vie actuelle. Tourner un film genre le Zizi, je vois pas l'intérêt. Mais si c'est un film qui soit est un film avec un rôle intéressant, soit il y a par exemple, quand j'ai tourné la dernière fois pour Canal+, il y avait un message qui me paraissait intéressant à transmettre. Donc voilà, aujourd'hui, comment dirais-je, j'ai un peu la chance d'avoir vécu. Alors après, tout ce qu'il y a, c'est du plus, c'est du bonus. Non, c'est tout. Peut-être j'ai assez haute voix. Vous pouvez un peu plus comment ça arrivé votre relation avec Jean Rollin, parce que finalement, on a dû choisir des films et programmer. On a vraiment vu 2 films de Jean Rollin, mais on voudrait montrer encore quelques-unes. Est-ce qu'il y a eu une relation spécifique Mais en fait, j'ai rencontré Jean Rollin sur un film pornographique. Et Jean Rollin, je crois, a vraiment flashé sur ce que je dégage à l'écran. Et c'est lui donc qui m'a donné mon premier vrai rôle, donc, qui n'était pas un film pornographique, dans Les Raisins de la Mort. Les Raisins de la Mort, où c'est un film un assez gros budget d'ailleurs, qui a été tourné en 1977. Et dans lequel j'ai pas un très très grand rôle, mais j'ai aussi une scène très marquante où je descends un escalier, j'enlève ma robe, et il y a 2 grands chiens à mes côtés, etc., qui est aussi un symbole pour un film. Je ne sais plus le nom du metteur en scène, je crois que c'est bref. Oui, je crois que c'est ça. Et puis ensuite, sur ce film, Les Raisins de la Mort, il y avait des comédiens traditionnels, entre guillemets, et ça a été tout un scandale parce qu'ils ne voulaient pas que mon nom soit sur l'affiche, etc., etc. Et ça a créé, entre Jean et moi, on est tous les deux un petit peu des rebelles, et ça a créé comment dirais-je, une vraie rencontre pour mettre un petit peu un pied dans la fourmilière bourgeoise de la France de cette époque. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à se voir, et puis après on a tourné Fascination, après La Nuit détraquée, et puis on avait 2-3 très beaux projets de films qui malheureusement n'ont jamais pu se monter, notamment un film qui s'appelait Enfer privé. Il voulait faire aussi un film sur une comtesse qui avait plein d'amants et qu'elle jetait dans la Seine après les nuits, etc. Enfin, on délirait comme ça sur des histoires, et puis après, Jean avait de plus en plus de mal à monter ses films. Il a fait des films de plus en plus avec des petits budgets. Puis moi, j'ai commencé la radio, et puis voilà. Est-ce que c'est aussi le fait qu'à un moment donné, un peu la période où tout était un peu possible? En fait, oui, en France, jusqu'en, on va dire, 85, 87, il y avait encore des films, des films de série B ou Z, comme on veut, on appelle ça comme on veut. Et après, ça devenait très difficile parce que
les films ne sortaient pratiquement plus en salle et donc c'était pas possible de faire des films à petit budget. Mais c'est les vidéos probablement aussi qui venaient. Pardon ? Les vidéos. Oui, la vidéo aussi, mais c'est surtout que le marché du cinéma a changé à la fin des années 80. Donc tous ces films-là n'existent plus. Moi, j'ai tourné avec Max Pécasse, enfin avec plein de réalisateurs qui n'arrivaient plus à faire leurs films. J'ai aussi lu que Jean Rollin, il travaillait délibérément avec des acteurs des films porno, juste afin de susciter en fait le respect pour la profession. Est-ce que c'était vraiment le cas ou est-ce que c'était plutôt qu'il tournait d'abord avec des actrices de films porno. Et je crois que Jean avait une fascination pour le corps nu des femmes. Et forcément, des femmes qu'on filme nues et qui doivent se promener nues pendant toutes des séquences, il faut des femmes qui soient quand même assez à l'aise avec la nudité. Donc je pense que c'est plus ça. Je ne crois pas que c'était exprès de sa part, mais parce qu'il n'était pas si à l'aise que ça quand il tournait des films porno, puisque quand il y avait des scènes pornographiques, il laissait son caméraman tourner et il sortait. Hein. Donc... Et ça devait être pratique aussi quelque part parce qu'il mélangeait les films pornographiques avec les films normaux. Parfois, il faisait deux versions du même film. Sur la fin peut-être, oui, mais au début non. Au début non, il avait vraiment scindé. Mais il s'est mis au porno aussi pour vivre. À l'époque où j'ai tourné des films porno, il y avait beaucoup de réalisateurs qui étaient des réalisateurs aussi de films traditionnels. Oui, et à ce niveau-là, je pense que c'est aussi intéressant de parler justement de La Nuit détraquée qu'on va montrer dimanche, parce que ce film-là, c'était censé juste être un film pornographique à la base. C'était aussi produit par un producteur qui voulait faire du porno. Et puis finalement, c'est quand même devenu un film de science-fiction avec très peu d'érotisme dedans. Mais moi, quand il m'a proposé La Nuit détraquée, c'était pas un film porno, hein. Apparemment, c'était le but de le faire comme ça. Alors peut-être que c'était le but entre le producteur et Jean Rollin, que j'ai jamais su. Mais Oui, et après il s'est dit, voilà, maintenant j'ai appris tellement de choses sur les tournages, j'arrive à faire un film normal avec le budget d'un film pornographique, et c'est comme ça que... Mais je crois qu'on l'a tourné en 2 semaines, hein, La Nuit détraquée, oui. Allez, quand même encore une dernière question. Oui. Est-ce que vous pourriez évoquer votre ami Claude Bernard Aubert, votre relation de travail? Oui, alors j'ai tourné pas mal de films avec lui d'ailleurs. Je crois que j'en ai tourné 3, 4 ou 5, oui. C'est quelqu'un qui professionnellement savait exactement ce qu'il voulait. Tout était très 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 bien préparé et les films curieusement étaient tournés en très peu de jours. Tellement c'était... c'est un metteur en scène pareil, hein, qui a fait des films, des grands films. Et il avait un côté très bon vivant, très, très sympathique. Et franchement, ça fait partie des tournages les plus sympathiques que j'ai fait, même si dans l'ensemble, c'était une époque où on tournait entre copains et c'était toujours plutôt sympathique. Mais vraiment, Claude Bernard Aubert était quelqu'un de vraiment très sympathique. Et très à l'aise, lui, en revanche, avec le fait de tourner des films porno, ça lui posait aucun problème. Il y a encore une question là-bas. Oui, c'est moi. Ah oui. Bonsoir. Est-ce que revoir ce film en particulier ce soir, est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs, des anecdotes à propos du tournage de ce film en particulier? Je vais vous faire un aveu, je ne l'ai pas revu là, ce soir, parce qu'il est souvent diffusé et je l'ai déjà vu quelques fois. Et je ne me trouve pas toujours très bonne dans ce film, donc je ne suis pas maso. Non, mais sincèrement, je crois que... Je crois, vous savez, il y a des moments où on est à l'apogée de sa beauté. Et sur ce film, j'étais très très amie avec le maquilleur. Et je crois que c'est vraiment le film où je suis la plus mise en valeur. Voilà le souvenir que j'ai de ce film.
Après, il y a des moments dans le film où je me trouve franchement pas très bonne, pour tout, enfin personnellement, voilà. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir si vous aviez pris du plaisir en fait sur certaines scènes dans ce film, et en général, si vous prenez du, enfin, pas spécialement sexuel, hein, mais sur quel genre de scène vous prenez du plaisir, si vous en prenez dans les films en général? Mais en fait, ce qui est très curieux, quand je tournais, que ce soit un film de Jean Rollin ou un film porno, je ne faisais pas tellement la différence. Moi, je dis toujours que j'étais assez naïve et j'adorais être devant la caméra. Et après, j'adorais être devant la caméra. Et ce que j'aimais bien avec Jean Rollin, c'est qu'en fait, j'étais assez libre. Moi, je me souviens, sur le film que vous allez voir, là, Je suis à prendre, qui est réalisé par Francis Leroy, qui lui, en revanche, est un très bon directeur d'acteurs. Et je sais que j'ai beaucoup souffert sur ce tournage parce que justement, il m'obligeait à refaire une scène parce qu'il trouvait que j'étais pas assez ci, pas assez ça, etc., etc. Et c'était une époque où moi j'étais jeune, hein, et j'avais qu'une envie, c'était d'être libre et de faire ce que j'avais envie de faire devant la caméra. Et avec Rollin, on avait cette liberté-là quelque part. Donc je garde un très très bon souvenir du tournage de Fascination en revanche. D'abord parce que c'était une équipe assez soudée. Vous savez, sur un film, surtout quand on tourne en dehors de Paris, ce qui était le cas, on était à une centaine de kilomètres de Paris, un film c'est un peu comme une famille. Et il y a parfois une très bonne équipe où on se sent tous avec la même énergie, et puis parfois il y a des tensions, par exemple... Joy et Johan, ça a été un tournage assez difficile parce qu'il y avait des tensions. Les Prédateurs de la nuit, il y a eu aussi des moments où il y avait des tensions entre le producteur, le réalisateur. Mais Fascination, ça fait partie des plus beaux tournages, tellement il y avait cette... et je crois que ça se ressent dans un film finalement, quand il y a eu une belle ambiance sur le tournage ou au contraire des tensions souvent entre l'équipe et le réalisateur ou entre certains comédiens. On va encore continuer la conversation un tout petit peu, mais pour l'introduction du prochain film, Je suis à prendre. Mais donc pour ça, il faudrait d'abord sortir de la salle. C'est plus vrai, hein. Je dis, ce n'est plus vrai. C'est-à-dire Ah, je suis à prendre, c'est plus vrai. Une des choses que moi je trouve super fascinant dans votre filmographie érotique, c'est votre évolution. Parce que tout au début, vous jouez très souvent la fille super innocente, même s'il s'agit de films porno. Mais puis, un peu plus tard... oui, vous devenez vraiment la femme qui prend confiance en elle, qui devient presque sauvage. Je pense surtout aussi à Hurlement d'extase, par exemple. Et oui, quand je vois ça, quand je compare ça, moi j'ai l'impression qu'il y a des décennies entre tous ces films. Mais non, il ne s'agit que de 1 ou 2 ans en général. Comment est-ce que vous avez vécu cette évolution à l'époque? En fait, j'ai tourné 3 ans et demi des films pornographiques entre 76 et 80. Mais c'est des années d'abord où on grandit très vite, entre 20 ans, 21 ans et 25 ans. Et puis la sexualité, ça aide à grandir. Hein. Vous avez aussi travaillé avec tous les grands noms dans l'industrie érotique. Oui. Mais surtout, Francis Leroy, c'est quand même un des personnages clés dans votre carrière. Et surtout, Je suis à prendre, c'est apparemment un de vos films érotiques préférés que vous avez fait. Pourquoi est-ce qu'il était tellement important pour vous? Parce qu'il y avait des chevaux. Non, mais plus sérieusement, je crois que ce film... Il a été vraiment apprécié. C'est peut-être un des rares films pornographiques qui, à l'époque, a eu des articles dans la presse autre que la presse pornographique. Donc forcément,
j'avais déjà à l'époque envie de faire autre chose que des films pornographiques. Donc pour moi, je suis à prendre, je pensais que ce film allait me permettre de faire une autre carrière. Donc c'est pour ça que j'ai certainement dit beaucoup de bien de ce film, mais quand je réfléchis aujourd'hui, je pense qu'en effet c'est un des meilleurs films pornographiques qui a été tourné. Et je dis bien un des meilleurs films pornographiques, indépendamment de ma carrière. C'est un film d'abord, il y a une histoire, mais ensuite, je pense qu'il y a toute une symbolique dans ce film qui est vraiment passionnante, quoi, qui est vraiment intéressante. Mais Francis Leroy, il faut savoir qu'après, on est devenus très amis. Francis avait bon, il est décédé depuis pas mal de temps, mais il avait une dimension spirituelle qui, à mon avis, fait aussi quelque chose de particulier dans son œuvre, quand on regarde tous les films qu'il a fait. Apparemment, au début de votre carrière, vous n'avez pas eu beaucoup de confiance en vous. Est-ce que la pornographie vous a aidé à prendre confiance en vous et de vous aimer un peu plus vous-même? Parce que c'est ça que j'entends de beaucoup d'autres actrices. Alors, c'est assez étrange parce que je ne peux pas dire que je ne m'aimais pas ou que j'avais une mauvaise estime. J'avais une bonne estime de moi-même, mais je suis quelqu'un d'assez timide et pas... par exemple, je n'aime pas parler devant le public, ça ne se voit pas parce que j'ai du métier, etc. Mais je suis quelqu'un qui, au fond, je me sens mieux à la campagne avec mes chiens que devant une salle, et voilà. Mais le cinéma, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de comédiens qui sont très timides. C'est l'exhibitionniste timide, en fait. C'est le timide qui va aller très loin pour sublimer justement sa timidité. Et je pense que c'était vraiment ça, moi. Et en revanche, j'étais persuadée, et ça m'a traîné très 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 longtemps. Bon, ça y est, maintenant je sais que... mais j'ai très longtemps cru que je n'étais pas désirable et que je n'avais rien pour plaire aux hommes, ça comme quoi. Hein. Et même après ma carrière dans le porno, il m'a fallu encore 10 ans, 20 ans pour comprendre que... Voilà, comme quoi. Hein. Bon, je vous laisse profiter de ce très bon film pornographique et aussi Brigitte Lahaie est vraiment magnifique dedans, comme vous allez pouvoir le voir vous-même. Bonne séance.